Bonjour à toutes et à tous, à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris. Il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le lundi 12 mai. Au sommaire de cette édition, la libération d'un otage. Il était détenu à Gaza par le Hamas. L'homme de nationalité américaine et israélienne vient d'être remis à la Croix-Rouge. Dans ce journal aussi, une décision qui suscite de l'espoir. Le PKK, en lutte armée contre la Turquie depuis de nombreuses années, a décidé de déposer les armes et d'arrêter d'exister. Témoignage à suivre de Kurdes qui vivent en Turquie. Nous parlerons aussi à la page économie de la Chine et des États-Unis qui ont décidé finalement de mettre en pause leur guerre commerciale. Et puis enfin, il en sera question juste après ce journal dans Radio Foot International. Le footballeur marocain qui joue en ce moment au PSG, Achraf Hakimi, a remporté aujourd'hui le prix Marc-Vivien Foé. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Comme un geste de bonne volonté du Hamas avant l'arrivée de Donald Trump au Moyen-Orient, la libération d'Edan Alexander. Ce soldat israélo-américain âgé de 21 ans était otage du Hamas depuis le 7 octobre 2023. Pour l'heure, le Hamas confirme sa libération. Il serait en route pour Israël. Alice Froussard, bonjour. Bonjour. L'homme à peine libéré, le Hamas appelle l'administration de Donald Trump à poursuivre ses efforts pour mettre fin à la guerre. Oui, c'est la stratégie. Avec cette libération, le Hamas se place comme un interlocuteur sérieux et privilégié des États-Unis. Le groupe islamiste se dit, je cite, prêt à entamer immédiatement des négociations intensives, à déployer des efforts pour parvenir à un accord final sur l'arrêt de la guerre, et ce, alors que les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu n'avancent plus avec Israël depuis des semaines. Le Hamas met aussi Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, de côté, car ces discussions ont eu lieu en coulisses, entre les Américains et le groupe islamiste directement, un fait rare. La dernière fois qu'il y a eu des négociations directes entre ces deux parties, les Israéliens étaient furieux de ne pas avoir été impliqués. Les Américains avaient alors répondu qu'ils n'avaient pas besoin de la permission d'Israël pour négocier le sort des otages américains détenus dans la bande de Gaza. L'opposition israélienne, particulièrement celle qui accuse le Premier ministre de continuer la guerre afin d'assurer une survie politique à la tête de son pays, s'est immédiatement emparé du sujet, autrement dit, il l'a mis en premier sur la table. Et ça, le Hamas le sait. Enfin, cette libération n'arrive pas non plus totalement par hasard. Elle intervient à la veille de la tournée régionale de Donald Trump, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis. Gaza sera indéniablement au cœur des discussions. Merci Alice. Alice Froussard dans votre journal en français facile. Ailleurs sur la planète, le retour au calme entre l'Inde et le Pakistan. 2 jours après le cessez-le-feu, aucun incident n'est signalé entre les deux pays. Narendra Modi vient de s'exprimer à la télévision indienne. Le Premier ministre indien promet une réponse ferme à toute nouvelle attaque terroriste. Dans ce journal aussi, le PKK dépose les armes. Le Parti des travailleurs du Kurdistan annonce la fin de sa lutte armée contre la Turquie. Après près d'un demi-siècle de guerre contre la Turquie et plus de 40 000 morts, en d'autres termes, le PKK a annoncé aujourd'hui sa dissolution. Théoriquement, il n'existe plus à partir d'aujourd'hui. Décision prise suite à un appel de son fondateur, Abdullah Öcalan, toujours emprisonné. La fin de la lutte armée du PKK, si elle est bien réelle, eh bien cette fin alimente l'espoir d'une paix entre les Kurdes et la Turquie. Témoignage de 3 Kurdes qui vivent à Ankara. L'État turc a épuisé toutes les méthodes de répression des Kurdes. Les disparitions forcées, les villages brûlés, les gardes à vue, la prison, il a tout essayé. La seule chose qu'il n'ait jamais tentée, c'est la paix. Nous sommes à un moment de l'histoire où nous avons besoin de vivre ensemble et en paix, enfin. Abdullah Öcalan'a güveniyoruz.
J'ai confiance en Abdullah Öcalan. Si quelqu'un peut amener la paix, c'est lui et lui seul. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que seuls les Kurdes font des concessions. Pour que ça marche, il faut que les deux parties fassent des gestes. Ce serait tellement bien si vraiment la paix s'installait, si nous pouvions retourner dans nos villages. Turcs et Kurdes, nous vivrions vraiment en frères. J'espère que la paix permettra une amnistie générale et le droit à l'éducation en langue kurde. Des témoignages recueillis par notre correspondante Anne Handlower. Des espoirs, vous l'entendez, auprès des familles. Espoirs aussi de plusieurs pays, dont l'Allemagne qui accueille une importante communauté turque. Berlin salue à l'instant une étape important vers la fin de la violence en Turquie. La Turquie qui pourrait bien être le pays où se joue l'avenir de l'Ukraine jeudi prochain. D'éventuelles discussions devraient débuter entre l'Ukraine et la Russie. Le président ukrainien a d'ores et déjà prévenu qu'il se rendrait en Turquie. Pendant ce temps-là, le président russe n'a pas encore indiqué s'il serait présent ou pas. Enfin, le président américain pourrait se joindre aux discussions. J'envisage de me rendre jeudi en Turquie, vient d'affirmer Donald Trump, qui vient de s'envoler pour l'Arabie Saoudite. Le président américain entame une tournée au Moyen-Orient qui le mènera également au Qatar et aux Émirats arabes unis. Le journal en français facile. 18h06 à Paris, après s'être écharpé sur la place publique, après avoir fait les grands titres de l'actualité entre ces deux pays, eh bien États-Unis et Chine ont finalement décidé de mettre en pause leur guerre commerciale. Les États-Unis vont finalement réduire leurs droits de douane sur les importations chinoises à 30%, et la Chine, elle, de son côté, va réduire les siens à 10%. Alors c'est simplement une pause, un peu de répit qui va durer 90 jours. À Pékin, Cléa Broderst. C'est un répit temporaire dans la guerre commerciale. Dans un communiqué commun, Washington et Pékin reconnaissent l'importance d'une relation économique durable, à long terme et mutuellement bénéfique. La baisse des droits de douane américains devrait relancer les exportations chinoises et offrir un souffle à l'économie alors que l'incertitude mondiale pèse. La Chine s'est aussi engagée à suspendre certaines mesures non tarifaires, un geste qui marque sa volonté de coopération et pourrait redorer son image sur la scène internationale. Mais derrière cette accalmie, Pékin poursuit sa stratégie de réduction de sa dépendance aux technologies et aux marchés américains. Une manière de préparer l'avenir tout en profitant de l'allègement des tensions actuelles. Un mécanisme de dialogue bilatéral sera mis en place pour entretenir les échanges sur les questions commerciales. Et déjà, les marchés ont réagi. Les bourses européennes et asiatiques sont en hausse, notamment dans l'automobile et les matières premières. Mais attention, cette trêve ne dure que 90 jours. La suite dépendra du succès des prochaines négociations. La Chine appelle les États-Unis à poursuivre le dialogue dans un esprit de coopération et à abandonner les hausses tarifaires erronées et unilatérales. Cléa Broderst, Pékin, RFI. L'actualité aussi qui évoque à présent les relations entre la France et l'Algérie. Malgré une tentative de réconciliation initiée début avril et orchestrée par les deux présidents, Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune, eh bien Alger annonce aujourd'hui expulser une quinzaine d'agents français de son territoire. Paris confirme ces expulsions, mais ne précise pas le nombre de fonctionnaires concernés. Les autorités françaises, par la voix du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, promettent une réponse. Et puis enfin, venons-en au prix Marc-Vivien Foé 2025, où le sacre du Marocain Achraf Hakimi, l'international marocain qui évolue en ce moment au Paris Saint-Germain, a été élu prix Marc-Vivien Foé RFI France 24, récompensant ainsi le meilleur joueur africain de la Ligue 1 de la saison 2024-2025. Une consécration loin d'être un aboutissement pour ce latéral offensif, pilier du Paris Saint-Germain. Et nous allons en parler avec vous dans quelques secondes, Annie Gasnier. Oui, Adrien, bonjour. Effectivement, Achraf Hakimi sera au centre de notre émission du jour en tant que lauréat du prix Marc-Vivien Foé 2025. À tout de suite.